Dans cet hôpital public, le plus grand de Téhéran, l'Institut de cancérologie ne désemplit pas. Au centre des discussions, le prix des médicaments. Avec la chute vertigineuse de la monnaie iranienne et la difficulté d'importer des composants depuis l'Europe, certains médicaments sont devenus inaccessibles, comme ce traitement contre le cancer du sein. Ce médicament coûtait 32 € il y a un an. Il vient de Suisse. Maintenant, il en vaut 10 fois plus. Comment vous arrivez à vous procurer ce médicament? Je n'y arrive pas, ma situation ne me permet pas de l'acheter. On vient voir le médecin pour voir ce qu'on peut faire. Il y a 4 mois, j'arrivais à acheter mon traitement. J'allais à la pharmacie, je donnais 32 €. Maintenant, je ne peux plus. Alors, je dois faire appel à des associations caritatives. Il faut que le gouvernement nous aide. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne suis pas la seule dans cette situation. On est des milliers et des milliers comme moi. Certains ont la chance d'avoir des assurances. Malgré cela, les prix restent souvent trop élevés pour ces traitements longs. Je suis malade, je suis en chimiothérapie. J'aimerais que ce soit gratuit. Et si ça ne l'est pas, qu'on fasse au moins en sorte que moi, qui ai donné 31 ans de ma vie à travailler dans l'éducation nationale, je puisse au moins vivre dans la dignité. Officiellement, les médicaments ne sont pas sous sanction. Récemment, la Cour internationale de justice a ordonné aux États-Unis de lever toute entrave à l'importation de médicaments, sans toutefois pouvoir les obliger à lever ces restrictions. Les autorités iraniennes dénoncent, elles, des sanctions illégales. C'est injuste que nos malades reçoivent leur traitement avec du retard. Chaque retard dans un traitement pour un malade atteint d'un cancer réduit ses chances de guérir. Au début du mois, le témoignage à la télévision publique de 7 hommes dont l'enfant souffre d'un cancer a ému l'opinion. Le père de famille en a appelé directement au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, je vous demande de fermer les yeux, de vous mettre à ma place un instant. Je suis prêt à faire don de tous mes organes pour continuer à regarder mon enfant. C'est par exemple ici, dans cette pharmacie derrière moi, qui appartient à l'État, que les Iraniens viennent chercher les médicaments les plus rares à trouver sur le marché. Il y a des pénuries, le gouvernement l'a reconnu. Il y aurait une centaine de médicaments qu'on ne trouve plus en ce moment en Iran. C'est une bonne nouvelle pour les proches de Paul Kagame. Le parquet de Paris demande l'abandon des poursuites contre des membres de son ex-rébellion, le FPR. Ils étaient soupçonnés d'avoir abattu l'avion du président Habyarimana en 1994, l'élément déclencheur du génocide. Les détracteurs de Paul Kagame s'étonnent que cette décision intervienne au moment où la Rwandaise Louise Mushikiwabo vient d'être élue à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Un signe pour les analystes que Paris veut se rapprocher de Kigali après plus de 2 décennies de tensions. Paul Kagame a plusieurs fois accusé la France d'avoir aidé les génocidaires Hutus, ce que Paris dément. Cette demande de non-lieu arrive aussi quelques jours après une nouvelle enquête du spécialiste du Rwanda, Philippe Rentiens. Il dit que ses sources en Ouganda ont photographié des documents qui montrent que les numéros de série des missiles utilisés pour abattre l'avion proviennent d'un stock de l'armée ougandaise. Ça montre très clairement que ces missiles-là proviennent de stocks ougandais. Ça prouverait bien évidemment que c'est bien le FPR, parce que l'Ouganda n'allait pas livrer ces missiles au gouvernement Habyarimana de l'époque. Le FPR était un allié fort soutenu par l'Ouganda. Donc il est certain que ces missiles ont été cédés par l'armée ougandaise au Front patriotique rwandais. L'avocat des proches de Paul Kagame se réjouit de la demande de non-lieu et rejette les accusations de Philippe Rentiens en bloc. Nous nous sommes expliqués longuement sur la problématique des missiles et des numéros de missiles. Et je ne vais pas faire le cadeau à mes adversaires de parler publiquement de tout ça. Je réserverai mes observations aux magistrats instructeurs. Et sur ce plan-là, croyez-moi, nous serons également cinglants. Au printemps, les partis civils avaient produit un rapport secret de 2003 du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il attribuait la responsabilité de l'attaque aux proches de Kagame. Mais le juge Jean-Marc Herbault avait refusé de relancer l'enquête. Il estime que cette piste a déjà été suffisamment documentée.
Connaissons déjà les principaux résultats de cette élection, vous l'avez dit, environ 80%. 201 sièges de maire étaient à prendre. Nous connaissons donc les résultats pour 181 d'entre eux. Ce que je peux vous dire, c'est que le parti d'Alassane Ouattara, le RHDP, a remporté environ 50%, près de 50% des communes qui étaient à prendre. Vous le disiez, ils ont notamment remporté les communes de Bouaké, San Pedro, Yopougon ou encore Abobo. Abobo, c'est la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, le puissant ministre de la Défense, sera donc le nouveau maire d'Abobo. Du côté du PDCI, eh bien, le PDCI d'Henri Konan Bédié a remporté environ 25% des communes qui étaient en jeu. On peut notamment citer la commune de Yamoussoukro, qui est la capitale administrative et politique, ou encore les communes de Cocody et du Plateau. Le Plateau, c'est la commune où nous nous trouvons, la commune la plus riche de Côte d'Ivoire. Le reste des communes ont été remportées par des indépendants qui sont souvent des transfuges des deux grands partis. Et enfin, il y a le FPI, le parti de l'ex-président Gbagbo. Le FPI a remporté une commune, mais il faut le rappeler, la frange dite dure du FPI avait appelé au boycott de ces élections. Du côté des régionales, nous connaissons les résultats de 27 régions sur les 31. Le parti RHDP en a remporté 18, 5 pour le PDCI, 2 pour les indépendants et 2 pour les listes couplées PDCI RHDP. On peut déjà tirer quelques conclusions de ces élections. On peut dire qu'à 2 ans de la présidentielle, le RHDP d'Alassane Ouattara semble être déjà le premier parti de Côte d'Ivoire.